Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonction valeur absolue. Donc, ça, c'est une des fonctions qu'on va apprendre en SOLAC 5. Et c'est une fonction qu'on ne va plus vraiment utiliser après. C'est sûr qu'on peut-être il y a quelques questions rendues au cégep que ça va en servir la valeur absolue, mais la plupart du temps, c'est rare qu'on utilise. Okay? Donc, c'est sûr qu'on a besoin de bien apprendre ça quand même, vu qu'on va avoir quand même un petit peu de questions là-dessus. OK. Donc, c'est quoi une valeur absolue? Donc, certains élèves ont déjà appris la valeur absolue, c'est qu'on prend la valeur toujours positive. OK? Donc, on va faire les exemples pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, trouve la valeur de 8, valeur absolue de 8. Dans les deux barres, ça veut dire valeur absolue de 8. Donc, ça, c'est une fonction. Hein? C'est une fonction qui exécute sur le nombre. Donc, ça, la réponse va être 8 parce que on va marquer le chiffre, mais toujours positif. De toute façon, c'est déjà positif, donc on marque quand même positif. Si le prochain exemple, ici, moins 4,5, donc ça devient 4,5. Okay? On ignore complètement le signe à l'intérieur, on marque toujours positif. Donc, valeur absolue donne toujours une valeur positive. Donc, si c'est 0, ça donne toujours 0. Bon, la fonction valeur absolue, avec la règle, okay? Donc, en SOLAC 4, on a déjà appris deux sortes de fonctions, la fonction partie entière et la fonction quadratique. On a toujours des paramètres dedans. Okay? Donc, on a A, P, H et K. Donc, A, P, H et K, c'est toujours les 4 paramètres qu'on utilise dans toutes les fonctions. Donc, dans cette fonction ici, si on regarde, il y a une note ici, la variable P de la fonction valeur absolue est souvent jumelée avec la variable A. Donc, on utilise souvent la règle sans la variable P. Comme la forme canonique de la fonction quadratique, on n'a pas de P aussi. Ici, c'est la même chose. Donc, P et A, c'est comme jumelé ensemble. Okay? Donc, on ignore le P la plupart du temps. Donc, si on continue à regarder, la variable A détermine si le graphique est ouvert vers le haut ou ouvert vers le bas. Donc, A, c'est juste pour dire si c'est vers le haut ou vers le bas. Si c'est positif, c'est vers le haut. Donc, c'est le premier graphique ici. Si c'est négatif, c'est le graphique à droite ici. La fonction valeur absolue possède un axe de symétrie. L'axe de symétrie passe toujours verticalement ici. Okay? Donc, avec x qui est égal à h. Okay? Donc, symétrie, c'est toujours x égale à h. Okay? Ça dépend c'est quoi la valeur de h. Là. Donc, chaque cas représente le sommet de la fonction de la valeur absolue. Donc, c'est comme la fonction quadratique, hk, c'est le sommet. Donc, il y a des propriétés ici. Sommet, hk, axe de symétrie, x égale à h. Domaine, c'est toujours moins infini à infini, donc, ou tous les nombres réels. Image, c'est de k à infini ou de moins infini à k, dépendant le signe de a. Mais ça, je vous conseille de toujours dessiner okay, un esquisse pour déterminer ça. Okay, c'est toujours plus facile. Okay? Faire un dessin, c'est toujours plus facile. Donc, au cas si on ne s'en souvient pas comment dessiner, là, mais c'est important. Donc, si vraiment on n'en souvient pas, mais on peut suivre les conditions ici. Là. Donc, tout ça, vous pouvez mettre ça sur une feuille de notes. Là. Comme ça, c'est plus facile et on n'oublie pas. 0, ça existe seulement si A et K ont des signes contraires ou K égale à 0. Donc, on peut vérifier si A et K ont des signes contraires. Donc, la condition, c'est moins K sur A. On vérifie si c'est égal à 0, ça donne 1, 0. Si c'est plus petit que 0, il n'y a pas de 0. Si c'est plus grand que 0, il y a 2 0. Okay? Donc, c'est toujours mettre Y égale à 0 et on trouve le X. Okay? Donc, ça, c'est une condition pour vérifier si 0 existe. Et on n'a pas besoin de toujours vérifier ça, mais durant les calculs, il faut en vérifier à une certaine place, vérifier si on peut continuer ou non. Donc, on va vous montrer, là. Je vais vous montrer plus tard dans les exemples. Valeur initiale, c'est mettre x égale à 0, trouve y égale à quoi? Taux de variation, donc c'est toujours mieux de dessiner. Vous voyez, il y a toujours un inscrit, c'est toujours mieux dessiner. Donc, croissance, c'est
h à infini ou moins infini à h. Si c'est ouvert vers le haut, donc ça veut dire que le a qui est positif. Si a est négatif, ça veut dire que c'est croissant de moins infini à h, puis décroissant de h à infini. Encore là, avec un graphique, un esquisse, on n'a pas besoin de regarder la condition, on peut seulement regarder, se fier sur le graphique. Okay? Signe est positif, négatif, là, c'est toujours se fier sur l'esquisse. Okay? C'est toujours plus facile, sinon c'est trop compliqué. Extrêmement, là, ça dépend aussi, ça peut être un maximum ou ça peut être minimum, dépendant le signe de A, dépendant si c'est ouvert vers le haut ou ouvert vers le bas. Bon, pour faire l'esquisse, premièrement, on dessine le point H et K, ce qui est le sommet. Et la variable A qui est positive, on fait ouvert vers le haut. Si c'est négatif, c'est ouvert vers le bas. C'est tout ce qu'on a besoin. Certains profs ont besoin qu'on trouve c'est quoi les zéros et la variable initiale, mais pas tous les profs. Donc, on a seulement vraiment besoin de dessiner le H et K et ouvert vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est l'esquisse. Hein? C'est pas un graphique exact. Là. Si c'est un graphique exact, là, on a besoin de mettre plus de points. Là. Bon, l'exemple 3a, ici, faire l'étude de la fonction. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est vraiment trouver A, P, H et K. Mais avant de trouver A, P, H et K, on a besoin de faire une mise en évidence simple de ça. Donc, on a f de x qui est égal à 3 quarts. Et puis, mon P va être moins 2. X plus... Oups, j'ai sorti un moins 2. Ça veut dire qu'il faut que je change le signe de plus devient moins. Ça devient ça parce que moins 2 multiplié par moins 2, ça donne plus 4. Moins 3. Vu que j'ai A, P, H et K, je peux en effet sortir mon P dehors pour que ça donne quelque chose comme ça. Je peux faire ça comme ça. Donc, valeur absolue de moins 2, ça donne 2. Et 2, si je simplifie avec 4, ça donne 3 sur 2. X moins 2, moins 3. Donc, j'ai ça comme formule. Donc, mon A va être 3 demi et mon P, maintenant, ça devient 1. Donc, c'est plus nécessaire de savoir le P. H, c'est 2. C'est toujours le signe contraire de qu'est-ce qu'on voit. Ici, c'est moins 2, ça donne 2. K égale à moins 3. Donc là, j'ai les 4 paramètres. Je peux faire un petit dessin, un esquisse à côté là, pour avoir une idée comment ça a l'air. Donc ça, c'est important. Donc 2 moins 3, donc 2 moins 3 à peu près ici. Ça, c'est mon point le sommet. Après ça, je regarde mon A. A, il est positif. Donc ça veut dire que c'est ouvert vers le haut. OK? Donc ouvert vers le haut. Donc je vais avoir 2 zéros. OK? Donc, on va voir si j'ai bien dessiné quand même. Là, on fait l'étude. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve c'est quoi le domaine et tout. Donc, domaine, c'est de moins infini à plus infini. Donc, on peut dire tous les nombres réels. Image, c'est de k à plus infini. Hein? K parce que c'est le minimum. K, c'est moins 3. Moins 3 à plus infini. Inclut le moins 3. Et puis, là, il faut que je trouve les zéros. Okay? Pour trouver les zéros, donc abscisse c'est l'origine, c'est de mettre y égale à 0. Okay? Donc, j'ai y égale à 0. Et puis, 3 demi, x moins 2, moins 3. Donc, pour isoler le x, je vais mettre le moins 3 dans l'autre côté, ça donne 3, égale à 3 demi, x moins 2, valeur absolue. Donc, multiplié par 2 divisé par 2, 3. Ça veut dire que je fais 3 divisé par 3 demi. Okay? 3 divisé par 3 demi, c'est comme 3 multiplié par 2 sur 3. Donc, le 3, ça se simplifie, ça donne ça. Là, rendu là, comment enlever la valeur absolue ici? Donc, là, il faut qu'on sépare en deux parties. Un positif, puis l'autre négatif. OK? Donc, un positif, puis l'autre négatif. Là, je vais mettre ça comme il faut, là. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Ça veut dire que j'ai 2 égale à x moins 2. Puis j'ai 2 égale à moins x moins 2. Okay? 1, c'est plus
x moins 2. L'autre, c'est moins x moins 2. Parce que pour enlever la valeur absolue, il faut que je mette plus ou moins. Parce que à l'intérieur, ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça dépend. Parce que la valeur absolue, c'est juste annuler les négatifs. Donc, il y a deux possibilités, c'est pour ça. Donc, dans le premier cas, ici, je mets le moins 2 dans l'autre côté, ça donne plus 2. Donc, ça veut dire 4 égale à x. Et l'autre côté, chez moins 2 égale à x moins 2. Donc, plus 2, ça donne 0 égale à x. Donc, j'ai deux valeurs. Un, c'est 0, puis l'autre, c'est 4. Donc, ça veut dire ici, sur mon dessin, c'est 4. Et ici, ce point-là, c'est supposé être 0. Là. Donc, c'est pas bien tracé. Donc, en fait, je peux retracer comme il faut là, pour être certain. Là. Donc, oups. Donc, ça va tracer comme ça. Mon 0 va être là. Okay? Donc, j'ai 0 et 4 pour l'abscisse à l'origine. Donc, je peux identifier 0. Donc, je énumère. Donc, je vais mettre entre les accolades 0 et 4. Après ça, j'ai besoin de trouver valeur absolue. Là, évidemment, avec le dessin, on voit que valeur absolue, c'est égal à 0, mais on va quand même calculer pour voir. Donc, y égale à, en remplaçant le x par 0. Okay. Donc, 0 moins 2, ça donne moins 2. Moins 2, valeur absolue, ça donne 2. 2 simplifie, ça donne 3 moins 3, ce qui est égal à 0. Okay. Donc, ça, c'est la valeur initiale. Donc, je peux marquer valeur initiale. C'est 0. Une fois trouvé ça, on a besoin de chercher croissante et croissante. La fonction est croissante. Je vais juste souligner. Fonction est croissante. C'est quand qui est croissant? Si on regarde le dessin, le croissant il est de h, parce que ce point-là, c'est h et k. Donc, ce qui est 2 et moins 3. Donc, de h à plus infini. Donc, h, c'est 2. Donc, 2 à plus infini, c'est croissant. Donc, ça veut dire que la fonction est décroissante quand c'est moins infini à 2. Okay. Là, il faut que je mette les signes de la fonction. Les signes de la fonction, c'est quand la fonction est plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est positif. C'est quand il est positif, si on regarde le dessin encore, toute la partie en haut, c'est positif. Donc, de moins infini, on a deux parties en effet. La ligne verte qui est dans la région bleue, là. Donc, moins infini à 0 inclus parce qu'il y a égal. Si c'est strictement positif, on exclut les 0. Union de 4 à infini. Okay? Ça, c'est les deux parties. Là, quand c'est négatif, c'est entre les deux. Entre les deux, ça veut dire que c'est de 0 à 4, inclusif aussi. Okay? Donc, la partie en bas, c'est 0 à 4. Okay? Donc, ça, c'est la partie qui est en dessous l'axe des 6, ce qui est négatif. En haut, c'est de moins infini à 0, puis de 4 à infini. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise encore avec les propriétés, je vous demande de réviser, hein, parce qu'on commence à apprendre ça depuis Sonlec 3 et Sonlec 4 aussi. Donc, maintenant, rendu Sonlec 5, on devrait être en mesure de bien comprendre comment ça fonctionne. Okay. Fait que plus d'exercices, okay, sur n'importe quelle fonction, vous pouvez pratiquer à faire des propriétés. Okay. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur mon site web et me poser des questions. OK. Là, on a axe de symétrie. Axe de symétrie. Axe de symétrie, c'est toujours x égale à h, ce qui est 2. OK? Et puis, maximum, minimum, on a seulement minimum ici. Donc, j'ai minimum, ce qui est moins 3. Maximum, ça n'existe pas. OK? Donc, il n'y a pas de réponse. Donc, tout ça, ça donne l'étude de cette fonction.
Donc, je vais répéter encore. Premièrement, il faut sortir le B. Il faut que le x, ça soit avoir un coefficient qui est égal à 1. Donc, après ça, on identifie A, B, H et K. Et puis, on commence à faire l'étude de la fonction. C'est toujours mieux, préférable de faire une esquisse en premier. Okay? Donc, on peut toujours réajuster après. Bon, prochaine section, c'est résoudre l'équation. Okay? On a une équation ici, résoudre, parce que c'est ça qui est le plus important, hein, comment résoudre une équation. Parce que la plupart du temps, on veut chercher soit le zéro ou résoudre une équation avec la valeur absolue. C'est pour ça que je mets une section spéciale juste pour ça. Donc, si on commence ici, pour résoudre, on isole la valeur absolue. Donc, on va mettre le plus 4 dans l'autre côté. Ça donne moins 4, donc c'est égal à moins 10. Donc, j'ai moins 2. 3x moins 1. Là, je n'ai pas besoin de faire une mise en évidence simple parce que je veux juste isoler. Je n'ai pas besoin de trouver les paramètres. Là, après ça, je divise par moins 2. Donc, ça donne 5. Donc, valeur absolue de 3x moins 1 égale à 5. Là, je sépare en deux parties, 1 plus, 1 moins. Donc, celui qui est plus, c'est 3x moins 1 qui est égal à 5. L'autre, c'est moins, parenthèse. Je mets toujours une parenthèse parce qu'il faut que je me souvienne que j'ai besoin de changer le signe de tous les thèmes. Okay? Donc, ici, ça donne, le premier cas, ça donne 3x égale à 6, x égale à 2. Puis l'autre, c'est moins 3x plus 1 qui est égal à 5. Donc, plus 1 devient moins 1, donc ça donne 4. Moins 3x. Donc, x égale à 4 sur moins 3. Donc, le moins, je laisse au numérateur. Donc, j'ai les deux valeurs réponse. X, c'est élément de, entre les accolades, moins 4 tiers et 2. OK, donc, j'ai deux réponses pour ça. Mon prochain, résout ça. Donc, encore là, je mets le plus 6 dans l'autre côté. OK. Là, il faut que je vous dise une chose. Là. Tantôt, je n'ai pas explicitement pour vous dire, j'ai regardé quand même. Là. Valeur absolue, il faut toujours que ça donne quelque chose de positif. Dans le cas de l'exemple tantôt à 4A, ici, c'est plus 5, donc on peut continuer. Mais si ce n'est pas le cas, sûrement dans cet exemple-là, c'est ça qui... Je veux vous montrer ça, là. Donc, égal à moins 8. Donc, on divise par 4. Ça donne moins 2. Là, rendu là, il faut qu'on pose une question. Valeur absolue, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de négatif? C'est impossible. Okay? On ne peut pas avoir une valeur absolue qui est égale à négatif. Donc, ça, c'est impossible. Ça veut dire que x, c'est élément de impossible. Okay? On n'a pas de réponse. Bon, une dernière question sur résoudre d'équation. Donc, on va regarder ça. Égal à 0. Donc, on divise par moins 5. Ça donne valeur absolue de 6 moins x égale à 0. Là, je n'ai plus besoin de faire les deux positions parce que c'est égal à 0. Donc, plus ou moins qui est égal à 0, c'est toujours 0. Donc, j'ai juste besoin de faire 6 moins x qui est égal à 0. Et puis, je mets le moins x dans l'autre côté, ça donne 6 égale à x. Donc, on va avoir seulement une réponse. Donc, on peut en faire si on récapitule. OK, si on récapitule ici, là. Premier exemple, j'ai 2 zéros. Okay? Quand c'est valeur absolue égale à un nombre positif, si c'est égal à un nombre négatif, il n'y a pas de solution. Si c'est égal à 0, on va avoir une seule solution. Okay? Donc, valeur absolue qui est égale à positif. Okay? Positif. J'ai deux solutions. Et puis, valeur absolue qui est égale à négatif, pas de solution. Valeur absolue égale à 0, une seule solution. OK? C'est toujours comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir.
Si on résout l'inéquation, c'est un petit peu différent parce que la façon que je fais, c'est pas tout à fait comme les profs. OK? Là, il faut vraiment vous demander si à votre professeur si vous pouvez utiliser cette technique-là. Moi, je trouve que c'est le plus facile à résoudre et à faire l'esquisse. OK? Donc, ma technique ici, c'est de toujours mettre l'inéquation un côté qui est 0. OK? Donc, premièrement, ici, ça veut dire que je vais envoyer le 2 dans l'autre côté pour que ça donne ça. 8 moins 3 moins 1 moins 2 plus petit ou égal à 0. Donc, 8 moins 2, en effet, ça, c'est des termes semblables. On peut mettre ça ensemble, ça donne 6. Donc, chez moins 3, je vais mettre ça comme il faut, là. Plus 6. OK, 8 moins 2, ça donne plus 6. Donc, je mets le plus 6 à la fin pour qu'on peut regarder c'est quoi mon h et k. Dans ce cas-là, le coefficient de x est déjà 1, donc je n'ai pas besoin de faire une mise en évidence simple. Donc, mon h va être 1, k c'est égal à 6. Donc, mon hk c'est 1 et 6. Là, je peux faire un dessin. Je vais identifier mon a aussi, le moins 3. Pour faire un petit dessin, là, je fais ça. Mais en fait, l'important, là, c'est même pas sur le plan cartésien, c'est juste sur la droite numérique de x. Okay? Là, je dessine avec mon point h et k qui est 1, 6. 1, 6, en effet, ça veut dire que mon sommet, c'est en haut, là, c'est 6. Et mon a, c'est négatif. Ça veut dire que ça descend comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai 2 zéros. Okay? J'ai 2 zéros, 2 l'abscisse à l'origine. Et puis, si je regarde l'équation, OK? Donc, si je regarde cette équation-là, l'équation, la fonction est plus petit ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Plus petit ou égal à 0, ça veut dire qu'on regarde les négatifs de cette fonction. Le négatif, c'est la partie en bas. Donc, je sais tout de suite que c'est de moins infini à mon premier 0 et puis de mon deuxième 0 à plus infini. Ça, c'est ma solution de cette inéquation. Donc, l'important en premier, c'est de trouver les zéros. Okay? Pour chercher les zéros, on va mettre l'équation égale à 0. Là, on peut commencer à isoler. Donc, mettre le plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6 divisé par moins 3, ça donne 2. Donc, j'ai ça qui est égal à 2. Là, ça va séparer parce que la valeur absolue est égale à positif. Donc, je vais avoir deux réponses. X moins 1 qui est égal à 2, puis moins x moins 1 qui est égal à 2. X moins 1 dans l'autre côté, ça devient plus 1, donc x égale à 3. Puis ça donne x moins 1 qui est égal à moins 2. Là, je peux diviser par un négatif là, pour que ça donne, pour enlever le négatif. Plus 1 dans l'autre côté, ça donne x égale à moins 1. Donc, j'ai moins 1 puis 3. Donc, ça veut dire que ce point-là, c'est moins 1, puis ce point-là, c'est 3. La réponse de ça, c'est de moins infini à moins 1, inclus, parce qu'il y a un égal. Okay? C'est plus petit ou égal. Donc, c'est inclus le 0. Union, inclus le 0 de 3 à infini. Okay? Donc, ça, c'est ma réponse finale pour cette inéquation. Résout ça. Donc, ça, je peux faire une mise en évidence simple parce que le coefficient de x n'est pas 1. Donc, je vais factoriser le 1 quart. Donc, si je factorise un quart, ça veut dire qu'ici, à l'intérieur, j'ai un 4. Okay? Donc, 1 quart fois 4, ça donne 1. Donc, ce qui est mon 1 ici. Donc, c'est pour ça que ça devient 4. Okay? C'est toujours poser la question inverse. Okay? Si j'ai sorti un quart multiplié par quoi, ça va te donner 1. Mais c'est multiplié par 4, c'est pour ça qu'il reste 4 à l'intérieur. Et puis plus grand que 0. Donc déjà là, je peux sortir le 1 quart. La valeur absolue de 1 quart, c'est 1 quart. 1 quart, x moins 4 à l'intérieur, plus grand que 0. Là, rendu là, j'ai mon... je peux tracer... je peux savoir A, c'est 1 quart. OK. H, c'est 4. K, c'est 0. Donc, si je fais un esquisse,
encore là, je n'ai pas besoin de la ligne verticale, mais peu importe. H, c'est 4, K, c'est 0. Ça veut dire que mon point va être quelque part ici. Ça, c'est le sommet. Et puis A, c'est positif, donc ça veut dire que c'est quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais avoir seulement un 0. Et c'est toujours plus grand que 0. Ça veut dire que toutes les réponses sauf, dans tous les nombres réels, sauf mon 0. Okay? Parce que le 0, c'est égal à 0. Donc, il n'y a pas égal dans l'équation ici. Hein? Donc, c'est pour ça que je exclus de ça. Donc, premièrement, il faut trouver c'est quoi mon 0. Là, je vais mettre l'équation égale à 0. Donc, ça veut dire que x moins 4 égale à 0. X moins 4 égale à 0. X égale à 4. Donc, ça, ce point-là, c'est 4. 0. Okay. Ça veut dire ma réponse. Ma réponse, c'est que c'est tous les nombres réels sauf 4. Okay. Ça veut dire que tous les nombres réels sauf 4. Ou on peut faire ça comme ça. Moins infini à 4, exclut 4, union, exclut 4 à infini. Ça, c'est aussi valide. Donc, c'est soit ça ou la deuxième ligne ici. Ça, c'est ma réponse finale. Bon. Ici, recherche la règle. Donc, il y a différents cas possibles. Donc, premier cas ici, c'est toujours, quand on cherche la règle, on n'a pas de P. Okay? On va essayer de toujours avoir mon P qui est égal à 1. Donc, j'ai A, H et K. Donc, si j'ai mon sommet, ça veut dire mon H et K. Donc, ça, c'est H et K. Et ça passe par un point 7, 6. Donc, admettons, chez H qui est égal à 3, K égal à 4. Là, je ne connais pas mon A. Okay? La formule, c'est que, OK, au lieu de mettre f de x, je vais mettre y égale à A, x moins h plus k. Je connais hk, je ne connais pas a, mais je peux remplacer par un point dans mon x et y pour isoler, pour avoir mon a. Donc, si je remplace 6 égale à a, 7 moins 3 plus 4. 7 moins 3, ça donne 4. Valeur absolue de 4, c'est égal à 4. Donc, 4a plus 4 égale à 6. Donc, le plus 4 dans l'autre côté, ça donne 2 égale à 4a. Donc, ça veut dire que a égale à 1/2. Voilà. Et comme ça, j'ai trouvé toutes les variables. Donc, ma fonction, c'est f de x qui est égal à 1/2. Valeur absolue. X moins 3. Et puis, plus 4. Et ça, c'est ma règle. Bon, prochain exemple, j'ai deux points avec le même coordonnée, y, et un point quelconque. Okay? Donc, ici, si je regarde ça, j'ai moins 6 et moins 6. Ça veut dire que ces deux points-là, c'est sur la même ligne horizontale. Okay? Sur le dessin, là, si on fait un petit esquisse chez ces trois points-là, 2 moins 6. 2 moins 6, c'est à peu près ici. Moins 4, moins 6, à peu près ici. Et j'ai 5 moins 8. 5, ça doit être ici, et moins 8. OK? Donc, ça a l'air quelque chose comme ça, là. OK? Mon graphique, là, ça va l'air quelque chose qui relie tous ces trois points-là. OK? À peu près. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ces deux points-là, si je trouve le point milieu, ça va passer par mon sommet, ce qui est mon H. OK? Donc, ça veut dire que si je veux trouver mon H, c'est 2 plus moins 4 sur 2. C'est la moyenne. OK? 2 plus moins 4, ça donne moins 2. Moins 2 sur 2, ça donne moins 1. OK? Mon H va être moins 1. Là, une fois trouvé le H, il reste K puis A. On ne connaît pas K, on ne connaît pas A. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si j'ai l'équation A, X
plus 1, parce que c'est toujours le signe contraire, hein, parce que la formule, c'est toujours moins h. Moins h, ça veut dire moins 1, ça donne plus 1, plus k. Là, il faut que je remplace par 2 points pour que je peux trouver a et k. Okay? Ça veut dire que j'ai besoin de résoudre un système d'équations. OK, première équation. Je remplace par, admettons, 2 et moins 6. OK? J'ai moins 6 qui est égal à A, puis 2 plus 1 plus K. 2 plus 1, ça donne 3, donc 3A plus K égale à moins 6. Ma deuxième équation, je vais remplacer y par moins 8. Là, je prends mon deuxième point, là, moins 8. Donc, au lieu de prendre l'autre point qui est sur la même y, je vais essayer de prendre un point qui est différent. Là. Okay. Donc, c'est pour ça que je prends 5 et moins 8. Donc, moins 8 égale à A. 5 plus 1 plus K. 5 plus 1, ça donne 6. Donc, ça donne 6A plus K qui égale à moins 8. Là, j'ai deux équations. Avec ça, je peux faire la méthode d'addition ou élimination. Là, je vais tout écrire ça ici. J'ai moins 6 égale à 3A plus K. J'ai moins 8 qui est égal à 6A plus K. Donc, si je soustrais ces deux-là, le K va s'enlever. Moins 6 moins 8, ça veut dire plus 8. Donc, ça donne 2 qui est égal à 3A moins 6A, c'est moins 3A. Et il n'y a plus de K. Ça veut dire que mon A va être égal à moins 2 sur 3. OK, je divise par moins 3, là, ça donne moins 2 sur 3. Donc, mon A, c'est moins 2 sur 3, qui est négatif. Ce qui correspond à qu'est-ce que mon dessin a fait, parce que c'est ouvert vers le bas, quand A est négatif. Donc, j'ai Y égale à moins 2 sur 3, X plus 1, plus K. Là, pour chercher le K, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que le A, c'est moins 2 tiers. Je peux remplacer par soit lui ou lui. OK, je vais prendre le premier, là. N'importe lequel, c'est bon. Là. Moins 6 égale à 3 fois, c'est quoi le A? Moins 2 sur 3, plus K. OK, 3, ça s'annule, ça reste moins 2. Donc, moins 6 égale moins 2 plus K. Dans l'autre côté, ça donne moins 4 égale à K. Donc, K, c'est égal à moins 4. Donc, si je remplace ça, et ça donne ma règle, moins 4. Et c'est comme ça qu'on trouve la règle quand on voit que il y a 2 points, que les 2 Y sont les mêmes. Okay? C'est comme ça qu'on résout ce type de problème pour trouver la règle. Avec 2 points avec la même coordonnée Y et un point quelconque. Bon. Cet exemple-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on connaît seulement 3 points quelconques. Okay? C'est quelque chose qui est considéré dur dans ce chapitre. Okay? Donc, j'ai 3 points quelconques. Là, si je dessine, là, si je fais un petit dessin sur le côté, bon, 1 moins 1, c'est à peu près ici. 3 moins 5, à peu près là. OK. Et puis, moins 4, moins 3. Là, comment on va savoir comment ça a l'air le graphique? OK. Là, j'ai 3 points. Hein? OK. C'est sûr qu'il est ouvert vers le bas. OK. Parce que ça se peut pas, je peux avoir quelque chose qui est ouvert vers le haut. Là. Donc, c'est quelque chose comme ça, là. Sûrement. OK. Mais pour vérifier c'est quoi la pente et tout ça, on va utiliser la méthode de la pente pour faire ça. OK. Donc, avec les 3 points, il faut que je trouve, admettons, je vais identifier, là, ça c'est mon point A. OK. Et puis, ça c'est mon point, on va identifier ça.
Je vais revenir là. Donc ça, c'est mon point A, admettons. Et puis ça, c'est mon point B, mon point C. OK. OK, donc ça, c'est A, B et C. Okay. Donc, pour trouver la pente de A et B, c'est delta Y sur delta X, ce qui est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Donc ça donne moins 1 moins 3. OK? Donc moins 1 moins 3. Et puis 1 moins 4, et ça donne 2 cinquièmes. Et puis la pente de BC. Même chose, delta Y sur delta X, ce qui est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et ça donne moins 5 moins 1 sur 3 moins 1. Et ça donne moins 4 sur 2, ce qui est moins 2. Là, rendu là, il faut en compare. Okay? Lequel qui est plus grand, mais avec la valeur absolue. Donc, valeur absolue de 2 cinquièmes, est-ce que c'est plus grand que valeur absolue de 2? Mais ça, ici, ça donne 2 à droite, mais l'autre à gauche, ça ne donne même pas 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est plus grand que l'autre. Donc, ça veut dire que la pente correspond à ce qui est plus grand. Donc, on sait que A, dans ce cas-là, on sait que valeur absolue de A, c'est égal à 2. Là, vu qu'on sait que c'est ouvert vers le bas, ça veut dire que A, c'est égal à moins 2. OK? Donc, on a analysé tout ça. On sait que A, c'est égal à moins 2. Là, on peut faire l'esquisse. On sait qu'il est vraiment comme ça. Là. OK? Parce que AP, ça donne 2. Donc, AP est sur la même droite. Là, on a besoin de trouver les deux droites pour résoudre un système d'équations pour chercher le point intersection, ce qui correspond au sommet. OK? On va regarder ça. Là, si je reviens là, dans le graphique, ça ici, la pente est négative, donc moins 2. Et ici, la pente est positive, ce qui est plus 2. Donc, celui à gauche, j'ai y égale à ax plus b. Mon a va être 2x plus b. Là, j'ai besoin de remplacer le point A. Mon point A, c'est moins 3 et moins 4. Moins 4, moins 3. Donc, ça veut dire y est moins 3, moins 4, plus b. Je vais remplacer le point A dans l'équation pour chercher mon P. Et puis, si on isole, okay, P c'est égal à 5. OK, P égale à 5, ça veut dire que j'ai Y égale à 2x plus 5. Et celui de droite, même chose, ax plus b. Là, Y égale à moins 2x plus b parce que c'est négatif. Là, je vais remplacer par n'importe quel point, soit P ou C. Je vais remplacer par le P, moins 1, qui est égal à moins 2, 1, plus B. Et puis, mon P va être égal à 1. OK, je isole, puis P égale à 1. Ça veut dire que mon équation, c'est moins 2x plus 1. Avec ça, je fais une comparaison avec les deux équations-là. Donc, x plus 5 égale à moins 2x plus 1. 4x égale à moins 4. OK, ça veut dire que x égale à moins 1. OK, x égale à moins 1, si je remplace dans n'importe quelle équation, OK, je remplace par celui d'à gauche. Donc, moins 2 plus 5, ça donne 3. Donc, y égale à 3. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon h et ça, c'est mon k. OK? Parce qu'on résout le système d'équations. C'est comme j'ai deux droites. Et puis, le point que j'ai trouvé, c'est le point intersection, ce qui est mon sommet, ce qui est h et k. Donc, c'est qu'est-ce que je viens de trouver, h et k. Dans l'équation, OK, là, je vais écrire la réponse f de x qui est égale à
moins 2, n'oublie pas, le A c'est moins 2, x égale à plus 1, okay, parce que h c'est égal à moins 1, plus 1, et puis plus 3, et ça donne mon équation ici. Okay, ça donne ma règle, ou mon équation. Et c'est comme ça qu'on trouve la règle avec 3 points quelconques. Okay? Donc, il faut vérifier quelle pente utiliser. Et puis, on résout un système d'équation pour chercher le point intersection, ce qui correspond au sommet de l'équation. Okay? Bon. Intersection, recherche la règle de la réciproque. Okay? Pour chercher la règle de la réciproque, c'est un peu... parce que la réciproque de cette fonction-là n'est pas une fonction. Donc, on a besoin de séparer ça en deux genres. Parce que si je dessine la réciproque, ça a l'air quelque chose comme ça. Et je dessine une ligne verticale, ça passe par 2 points. Donc, ça, ce n'est pas une fonction. Donc, j'ai besoin de trouver la première équation et ma deuxième équation. Comme ça, ça forme la réciproque de la fonction valeur absolue. Donc, interchange x et y, isole le y, trouve le domaine des deux droites dans le domaine de la réciproque, ce qui correspond à l'image de la fonction valeur absolue. Okay. On va regarder ça. Si on regarde ça ici, cet exemple-là, première chose qu'il faut faire, c'est d'interchanger x et y. Donc, j'ai x qui est égal à 3 quarts moins 2, y moins 2, valeur absolue, moins 3. Donc, il faut que je isole la valeur absolue. Donc, je vais changer de couleur. Donc, x plus 3, OK. Et puis, divisé par 3 quarts, ça devient multiplié par 4 tiers, qui est égal à valeur absolue de moins 2, y moins 2, comme ça. Mais rendu là, on a besoin de séparer plus ou moins. OK? Donc, celui qui est plus, OK? 4 tiers, x plus 3, égale à moins 2, y moins 2. OK? Puis l'autre, là, je vais dessiner une ligne pour séparer. L'autre, c'est 4 tiers, x plus 3, égale à moins 2, y moins 2. OK? C'est ça la différence. OK? Là, rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler mon y. Hein? Donc, je divise par moins 2. Ça donne moins 2 divisé par moins 2, ça donne moins 4 sixièmes. X plus 3, ce qui est égal à y moins 2. Donc, je vais juste plus 2 dans l'autre côté. Donc, ici, c'est moins 2 tiers. OK? Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. X plus 3 plus 2 égale à y. Là, c'est une fonction linéaire hein, parce que c'est ax plus b. Y égale à ax plus b. Donc, il faut que je distribue le moins 2 tiers dans l'équation. Donc, j'ai moins 2 tiers x moins, donc moins 2 tiers fois 3, ça donne moins 2. Et puis plus 2 qui est égal à y. Donc, ça s'annule. Ça veut dire que j'ai l'équation moins 2 tiers x qui est égal à y. Ça, c'est ma première équation. Puis l'autre, encore là, moins, ça donne un plus. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose comme ça. Au lieu de négatif comme celui à gauche, j'ai positif x plus 3 qui est égal à y moins 2. Si je distribue dedans, là, 4 sixièmes, c'est 2 tiers, donc 2 tiers x plus 2 qui est égal à y. Donc, j'ai 2 tiers x plus 4 égale y. Donc, ça, c'est l'algèbre. Il faut vous êtes à l'aise de qu'est-ce que j'ai fait. Là. Donc, si vous avez la misère, juste à revoir qu'est-ce que je viens de faire ou faites-le vous-même sur un papier.
et puis on peut trouver la même réponse. Donc, chez les deux équations, là, il faut que je trouve le domaine de la fonction initiale. Okay? Le domaine, c'est toujours l'image, pardon. Il faut que je trouve l'image. L'image, ça, c'est ouvert vers le haut, okay? Parce que le A est positif. Donc, c'est toujours de K jusqu'à infini. K jusqu'à infini. C'est quoi mon K? Mon K ici, c'est moins 3. Okay? Donc, chez moins 3 jusqu'à infini. Et l'image de la fonction initiale, ça devient mon domaine de la fonction réciproque. Okay? Donc, mon domaine, c'est moins 3 à infini. Qu'est-ce que j'ai besoin d'identifier? C'est que à la fin, la fonction réciproque, comme ça, qui est égale à, entre les accolades, donc j'ai moins 2 tiers x, ou je devrais l'indiquer comme ça, comme il vaut, 2x sur 3. Et puis, ma deuxième équation, c'est 2 tiers x plus 4. Et puis, x, c'est élément de moins 3 à infini. Parce que l'image de la fonction devient mon domaine de la fonction réciproque. Et puis, j'ai deux équations. Comme ça, ça explique quelque chose comme ça. Okay? C'est toujours de moins 3 jusqu'à infini. Okay? Le domaine est là. Et ça sépare en deux fonctions linéaires. Et comme ça, ça donne ma règle de la réciproque pour la valeur absolue. Donc, certains profs ne demandent pas de faire la réciproque de la fonction en valeur absolue parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis, je ne pense pas que c'est dans le curriculum de Sonlac 5. Donc, c'est juste quelque chose qu'on devrait savoir parce que quand on apprend toutes les fonctions, on devrait apprendre tous les réciproques de toutes les fonctions aussi. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous montre ici. Donc, certains profs vous montrent ça aussi. Okay? Et comme ça, on conclut pour le chapitre fonction valeur absolue. On va se voir dans le prochain chapitre.